Et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours autour du loup. Donc c'est une photo libre de droit, évidemment. Donc là on va commencer par l'œil. Toujours chez Souffle de Pastel, on commence toujours avec les yeux. Ça c'est mon dada. Donc le loup arctique. C'est parti. On va commencer par l'intérieur. Enfin par l'intérieur, oui. Par reprendre le contour. J'ai fait le croquis à main levée rapidement, donc les traits sont pas forcément bien lisses, bien droits. Donc là je commence avec le Pitt Pastel noir. Et je viens faire le contour aussi intérieur pendant que j'y suis. Je vais venir délimiter, puisque là c'est un peu plus noir foncé. Vous savez que pour ceux qui me suivent, j'ai toujours du mal à parler fort, que j'ai une voix qui très rapidement baisse. Donc c'est pas évident, je m'en excuse. Donc là je vais essayer de parler de manière courante, mais c'est pas évident. Donc là on met du noir tout autour. Jusqu'ici. Alors les loups c'est un tout petit œil. J'ai fait quand même un format qui fait 40 par presque 45, pas exactement 43. Mais non, il n'y a rien à faire. Il faudrait faire un format d'1 mètre pour avoir un œil. Donc c'est un petit peu petit, mais ben oui, c'est normal. C'est pas grave, ça entraîne la dextérité, comme ça. Un bon entraînement à devenir. Là, je vais faire le petit bout qui dépasse. On aura le temps d'intensifier tout à l'heure si on veut. Il va falloir. Je vais prendre un gris pour faire le dessous. Tant qu'on y est. Donc c'est un gris Carbotello. C'est le 700. Gris foncé Carbotello 765 ou 85. Bon, vous savez que je n'arrive plus à lire mes numéros. Pour ceux qui me suivent, c'est le gris foncé de chez Carbotello. C'est le seul, je crois. Donc oui, c'est le seul. Je reprends mon noir Pitt Pastel que j'aime bien parce qu'il est pas trop dur, pas trop crayeux, il est bien équilibré, il marque bien et du coup pour certaines zones comme celle-ci c'est parfait. Je vais également prendre du bleu bientôt, différents bleus et violets si je les trouve. Si je les trouve, je les trouve. C'est si je les trouve rapidement, c'est surtout ça la question. Voilà, ils sont là. Donc nous avons le 770 que l'on connaît aussi. J'ai Souffle de Pastel, j'utilise tout le temps. Et le 760, donc les bleus et des violets. Et là je vais venir enrichir le gris par endroits avec le violet plutôt 770, mais aussi le bleu, foncé, voilà, dans le gris, adoucir un peu, et puis c'est quand même plus sympa cette couleur, moins terne. Également je prends le 435 de chez Carbotello qui est un bleu ciel assez clair. Et je viens faire un petit peu le liseré là. Un petit peu plus bleu clair ici.
également là, mais je vais tout doucement. Il s'agit simplement de dégrader un tout petit peu la couleur, de faire une nuance, que ce soit tout bleu clair. Juste une nuance ici pour l'intérieur. Ok. Et on va d'ores et déjà faire la pupille avec un noir assez foncé. Pour le bas seulement. Alors si j'arrive à faire tenir ça. Déjà pas mieux. Et donc, bon, je peux, vu que j'ai le noir aussi, on va mettre un petit peu là. Voilà, on contraste d'ores et déjà. Hop, sans défaire ce qu'on a fait, mais juste à l'intérieur là. On contraste un peu plus. Je lisse ça au doigt. Et je reprends mon pit pastel et je viens faire quelques petites irrégularités là au niveau de la pupille. Comme on voit sur la photo, c'est irrégulier, c'est pas lisse, c'est pas un rond bien lisse, c'est bien défini. Ici, hop. Ouais, ça descend un peu là, davantage. On va mettre un petit peu de bleu là. Voilà, c'est un peu plus irrégulier aussi, voilà. Et puis on va d'ores et déjà prendre un violet que j'aime beaucoup, le 0,99 de Caran d'Ache, et on va mettre un petit voile ici. Donc le mien est original, hein, il tient avec un morceau de scotch, oui je sais, faut pas faire gaffe. Un petit peu de violet ici, un petit peu là également. Je vais reprendre le 435 et faire un voile aussi ici, tout doucement, avec quelques petites aspérités, quelques petites bulles. Ici, je viens atténuer le violet également. Je le rends un petit peu plus brumeux et je travaille le reflet. Ici, c'est peut-être un petit peu plus foncé. Et on a du bleu également, du 770. Et puis, je vais inclure également donc le 149 pour un peu de couleur. Le 365. C'est un violet un peu plus soutenu, j'en mets un petit peu par endroit. Et puis on va venir mettre la couleur de fond. Alors ça va être un mélange de 31. Est-ce que je prends ça? J'hésite un petit peu parce qu'il n'y en a pas des masses en fait de ça. Non, je vais rester sur ma première impression. Donc on va mettre du 0,66 Caran d'Ache, qui est
un cuivré en fait. Je vais en mettre essentiellement sur le coin inférieur là, et intérieur externe, vers le bas. Et avec le Sepia Light, c'est un Gioconda, le 8803. Bon, c'est un genre de marron glacé, on n'est pas obligé de prendre celui-là. Je vais venir faire quelques petites aspérités sur le orange et également en lisière de notre petit voile là-haut. Je vais en mettre une petite touche aussi là-haut, pourquoi pas, que je vais foncer avec du noir. Et à l'intérieur, je vais peut-être mettre un Pit Pastel, le 11-22-188, qui est une sanguine en fait. Vers l'intérieur ici, très légèrement. Et enfin, peut-être les deux, un mélange des deux, on va voir. Je pense que celui-là, il va être bien clair. On va commencer par celui-là. Ouais, non, quoique, oui. Le 0,35 de chez Caran d'Ache. Voilà, et puis on va venir nuancer. Je le mets au plus près du noir, là. Également un peu l'orangé. Et puis maintenant, on va venir nuancer tout ça, évidemment. Donc là, je prends toujours le marron clair, là, le Gioconda. J'en mets un peu ici. Là, le doré qu'on vient d'utiliser, je le descends un petit peu dans le orangé, donc ça me fait une couleur intermédiaire. Ça peut être aussi doré. Ça va nous faire un orangé un peu doré, un peu. On travaille les couleurs entre elles. Là, il y a quelques petites aspérités, pareil avec le marron clair. Léger voile ici. Et ici. Je vais reprendre le noir, Pit Pastel ici. Pour ombrer encore un petit peu. Et là, c'est un peu plus droit, voilà. On va inclure aussi un petit peu de bleu là-dedans. En haut. Dans la pupille, parce que c'est le reflet de ce qui se passe, bah, du ciel, de son environnement. Et ici, j'insiste un petit peu plus, parce qu'il y a un peu plus de reflet là. En passant plusieurs fois pour faire un peu ce côté un peu trouble, un peu voile, et en faisant deux marques plus distinctes pour marquer davantage le jeu, quoi, de petites transparences de voile. Et puis dans le noir aussi, je vais rajouter un peu de bleu.
pour adoucir et donner un côté un petit peu plus profond à l'œil, également là. Et puis je souligne aussi le contour Pit Pastel. On va ajouter un petit peu de lumière là-dedans. On va prendre un jaune, le Caran-d'Ache 530. Et je vais venir juste un tout petit peu ici, par endroit, rajouter un peu de doré. Petite fantaisie hein, sur la photo, c'est pas donc d'où l'intérêt d'utiliser ces couleurs et d'interpréter à sa manière. Pas forcément la couleur de la photo, mais on s'en fiche. Le tout, c'est d'utiliser ces gammes de couleurs, ce qu'on préfère. Si c'est une nuance plus claire, plus foncée, plus orangée, plus on s'en fout. Le tout, c'est que ça nous parle et que voilà, si on met des couleurs qui sont un peu plus vibrantes, bah, c'est que mieux. On fait de l'hyperréalisme, oui, mais on peut nuancer un petit peu et être un peu plus... D'ailleurs, je vais rajouter un petit bordeaux là-dedans. Petit bordeaux, petit bordeaux. Ouais, celui-là ou l'autre? Alors, attends. Il y en a un que j'aime bien prendre, évidemment. Je le trouve pas. Ouais, une des deux. Peut-être plus le prune. C'est un bordeaux qui tire un peu sur le prune. C'est le 0,89 de chez Caran-d'Ache. Et je vais en glisser un petit peu, voilà, ici. Il y en a un peu, et c'est sympa cette couleur là-dedans avec le orange et jaune, j'adore. Voilà. Et puis on va être encore plus fou, on va prendre un jaune, un 821 encore plus clair, mais sans appuyer, juste voilà. On apporte un peu de lumière et de chaleur dans cet œil, sans appuyer parce que sinon ça va être trop vif, trop lumineux d'un coup et c'est pas ce qu'on veut. On veut de la nuance douce. Donc c'est ça, il faut varier la pression du doigt, il faut essayer d'être équilibré au maximum. Là je glisse un peu de marron clair au bord et dans la petite pupille là, et j'accentue les irrégularités. Je trouve ça plus sympa. Plus vrai. On va prendre le 435. Un peu nuancer ça. Pas exactement comme je veux. Voilà, avec un peu plus de contraste. Et là, voilà, j'accentue un peu le voile en faisant un léger petit glacis. J'accentue quelques petits points. Comme on voit là, ça fait comme des points. Voilà, et bien puisqu'on a bien avancé et qu'on est sage, on va faire, là je mets juste un petit coup de bleu clair, mais on accentuera à la fin de la séance avec un autre bleu plus foncé, plus bleu clair plus intense, pas plus foncé, pardon. Et puis on va venir faire le contour de l'œil. Alors là, je vais venir prendre le bleu, le 770, non, toujours pas. Le
760. Je me confonds avec le violet en fait. Et je vais mettre, oui messieurs, dames, je suis pas folle. Je mets du bleu là. Ouais, je sais. C'est souvent ce qu'on me dit. Oh, pourquoi elle fait ça? Parce que je suis folle. Non, je rigole. Le 0,89, je sais pas, ça doit être le moment de Noël, je fais un peu la faux folle, excusez-moi. Donc là, le 0,89 aussi, j'en mets un peu. Mélangé à mon petit violet de tout à l'heure, justement. J'ai l'impression d'avoir de jouer une cadeau là. Voilà, hop. Et là, en mélangeant ces couleurs-là, en fait, petit à petit, j'obtiens les couleurs que l'on voit à peu près de fond sur le loup. Mettre un petit peu de rouge aussi bordeaux là. Le 330 Carandache. Non, Carbotello, pardon. Je fais souvent ça, je les confonds souvent. Et je les confonds quand je les nomme, hein, parce que sinon je vais faire la différence entre un Carandache et un... Sinon ce serait dramatique. Là, je fonce un petit peu la couleur, je l'ombre un petit peu avec le noir. Le pit pastel, comme là à certains endroits. Je reprends mon violet, le 770, et je le mélange au bleu que j'ai pris. Donc là, je fais les poils de fond, ce que je vois sur le fond, au plus près de la chair, on va dire. Et après, je viens faire les couleurs les plus claires par-dessus, pardon. Je suis désolée, je suis au max de mes capacités là. Heureusement que je parle près du micro. Tiens, je vais même en mettre là-dedans. Il y en a un petit peu. En tout cas, j'en ressens. Voilà. Et puis on va faire la même chose en bas en suivant le sens du poil. Donc là, assez grossièrement, on va dire, en même temps on nourrit le papier. Je mets une bonne couche de bleu. Hop. Là aussi à ras. Là, pendant qu'on y est, on va allonger ça. Ça va être sympa. Deux petits poils là. Hop. Il y a un petit point là qui s'est perdu. Et je vais un petit peu l'adoucir. L'orange. Je reprends le 770. Ouais, c'est celui-là. Et là, il y en a quelques-uns un peu. Après, ici, on est dans une teinte un peu plus ocre sable. On va mettre un fond d'ocre ici.
juste un petit peu griser avec le gris de tout à l'heure. Le gris Carbotello. Je sais pas pourquoi je fais ça. Un gris foncé, voilà. J'en mets un petit peu là aussi, ça me permet en même temps, vu que c'est une couleur de transition, de lier le bleu et le violet là. Hop. Tranquillement. Et là le doré également. On va pas aller plus loin pour ce soir. On va juste rester cantonné au contour de l'œil, comme souvent je fais. Et on va venir détailler ça. Et on verra la suite après dans une prochaine vidéo. Mais on va quand même faire tout le contour de l'œil. Pour que ce soit un peu digeste, quoi. Et là, pour pas que ça fasse trop maigre non plus, vous laissez sur votre faim. Tout le monde a envie de voir le contour de l'œil, je parie. Enfin, en tout cas, moi j'ai envie. Hop. Alors, ensuite, je vais glisser quelques petites pointes noires au-dessus, là, quelques poils qu'on voit qui se détachent. Ici aussi. Voilà. Ça c'est pas mal. Ensuite on va prendre le blanc cendré. Mon petit préféré pour ceux qui me suivent. On va prendre aussi un bleu. Je vais revenir avec des couleurs. Voilà. Donc là, j'ai pris un bleu froid qui est le 004 de chez Caran d'Ache. Et je vais venir introduire, commencer à faire le poil par-dessus en fait. Le poil du dessus. Donc je viens créer de l'épaisseur de poil en faisant ce geste-là, donc plusieurs traits vers le haut, en suivant le sens du poil en fait. Et ici pareil, ah bah ça y est, elle a plus de batterie maintenant. Hop, vers le bas. Pareil. Quelques-uns ici, un peu ici. Et là c'est un petit peu plus froid, donc on va prendre le blanc cendré. Et on va en mettre un peu ici. Estomper. Je fais quelques poils un peu plus distincts, un peu plus marqués que d'autres. Et sinon, je crée de l'épaisseur. Donc là également, je viens rajouter une couche. Encore. Et petit à petit, ça va traduire le poil que l'on voit là et le jeu de couleurs. Un poil qui est assez froid ici et assez bleuté avec quelques reflets, comme on peut voir, bleuté, violet. À l'intérieur, par moment, je peux reglisser, comme on peut le voir, quelques pointes de violet, voilà, de poils un peu plus foncés, dirons-nous. Puis il y a même la présence d'une couleur que j'adore, que
je vais rajouter après. Pour ceux qui me suivent et qui commencent à me connaître, ils savent déjà laquelle c'est, j'en suis sûre. Je l'utilise beaucoup dans les poils d'animaux. On ne croirait pas, mais ça y est. Et ça donne un côté vraiment très réel avec l'utilisation et le mélange de toutes les couleurs qu'on est en train de faire et qu'on va faire au final. Toutes ces couleurs donnent un aspect assez réel. Parce que le poil du loup arctique, là, il se teinte de toutes les couleurs que l'environnement de ce qui l'entoure, là, à l'instant où on a pris la photo. Donc, ça peut être le bleu du ciel, ça peut être le vert des arbres, ça peut être beaucoup de choses. Et ça vient créer tous ces reflets dans son poil. Et voilà ce qui donne un côté réel, parce que quand on prend une photo, il y a des nuances, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a des couleurs, il y a des jeux de lumière, de ce qui se reflète, de tout, en fait. De tout ce qui peut l'entourer. Là, j'insiste un peu plus. Sur les poils. Sur l'épaisseur. Pareil, je rajoute un petit peu par endroit de touche violette. Quelques petites marques noires. Enfin, pas des marques noires, mais quelques poils un peu plus foncés. Le bleu-violet, ça le fait un peu plus foncé, quoi. Là, pareil, on peut rajouter quelques touches de doré. Par endroit. Également de bleu froid. Là, on fait l'épaisseur encore du dessus avec un petit peu plus de brillance, on marque un peu plus le poil. Et après, on prendra un blanc Caran-d'Ache qui va pas forcément faire blanc avec toutes les couleurs qu'on a utilisées, mais qui va venir apporter un peu plus de nuances, un peu plus de lumière. Et également, évidemment, de poils clairs, de blancheur au poil. Alors ensuite, donc avec le blanc Caran-d'Ache, je vais venir d'abord le bas, appuyer sur certains poils, un coup je les fais droit, un coup je les fais courber. Là, je regarde le sens en fait du poil et je vais venir juste en faire des plus larges, des plus imposants, des plus lumineux. Voilà, là où je vois que le poil est plus épais,
prend plus la lumière, etc. Là, je peux accentuer un peu le voile, par exemple. Alors, c'est pas blanc, mais ça vient donner un peu plus de force à la transparence du voile dans l'œil. Et là, encore quelques poils plus clairs. Et là, ce que j'aime bien glisser aussi, c'est un petit peu de 180, très légèrement en voile, entre ce qu'on vient de faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le bleu vert, bleu canard de chez Caran d'Ache. J'adore cette teinte et j'aime bien en glisser dans les poils des animaux à fourrure. Et si on regarde bien, il y en a. On vient estomper un petit peu aussi, bien sûr, avec le blanc Caran d'Ache, le blanc cendré. Là, on intensifie aussi. Là, je glisse quelques touches un peu plus foncées de noir dans les poils. Et voilà. Peut-être aussi mettre un petit peu plus de contraste légèrement à certains endroits avec le noir craie. Voilà, tout de suite. Et puis on va venir renforcer un petit peu la lumière avec du bleu dans les poils aussi. Le 002 de chez Caran d'Ache, qui est un bleu très clair, très lumineux, que j'aime bien utiliser aussi pour la fourrure des poils des animaux. On va lisser un peu tout ça là par endroits, en sorte que ce soit un tout petit peu plus doux. Intégrer ça un peu mieux. Et voilà, on a, je pense, quasi fini. Pour ce contour, on peut prendre le jaune lumière et rajouter quelques petites touches, ça et là, de lumière. Là, je vais utiliser un bleu en touche fine. Un bleu assez clair. Celui-ci, j'aime bien généralement le 664. On va mettre un petit peu plus là. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus joli, un peu moins terne, un peu moins tristouné. Hop. Et voilà. Je pense que c'est bon pour cette vidéo. Juste rajouter un petit peu encore des touches de blanc Caran d'Ache à ce niveau-là. Des
petits traits, plus ou moins fins, plus ou moins épais. Ici. Voilà. Écoutez, merci pour la souscription et on se retrouve bientôt pour la suite. J'espère que cette première vidéo vous a plu et puis que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Voilà, à bientôt.